Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir exploré la question des absolus métaphysiques, c'est-à-dire les faits de la réalité qui ne dépendent pas de nos décisions, nous allons aujourd'hui parler de deux courants philosophiques classiques, l'idéalisme et le matérialisme, pour comprendre en quoi ils rejettent tous deux les principes de base de la pensée objectiviste. Si vous avez déjà entendu dire que le choix serait uniquement entre tout est esprit ou tout est matière, vous verrez que la philosophie d'Ayn Rand propose une troisième voie. L'existence et la conscience sont toutes deux réelles et inéluctables, et les nier, c'est saper à la racine toute possibilité de connaissance. Commençons par rappeler les trois axiomes fondamentaux évoqués précédemment. L'existence, la réalité existe indépendamment de notre volonté. La conscience, nous sommes dotés d'une faculté de perception et de compréhension. L'identité, chaque chose possède une nature spécifique. De ces axiomes découlent deux points clés. Le premier, c'est que la conscience ne crée pas la réalité, mais elle l'observe. Le second, c'est que la réalité ne s'adapte pas à nos désirs, elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce que l'idéalisme ? L'idéalisme conçoit la conscience ou l'esprit comme principe premier, déterminant la réalité. Dans les versions religieuses, c'est la volonté d'un Dieu qui ordonnerait le monde. Dans les courants philosophiques plus profanes, on pourrait remplacer Dieu par l'esprit universel, la raison pure ou quelque mystérieuse force immatérielle. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que, pour l'idéalisme, c'est la conscience qui prime, qu'elle soit celle d'un Dieu, de l'univers ou de nous-mêmes. La réalité, selon ce point de vue, serait soit une illusion, soit un produit secondaire de l'esprit. Or, l'objectivisme rétorque que cette position nie la primauté de l'existence. La conscience de l'homme est bien réelle, mais elle n'a pas le pouvoir de produire le monde à partir de rien. Nous en voyons un aperçu saisissant dans cette citation extraite du discours de John Galt, dans la revue For the New Intellectual. Ils veulent tricher avec l'axiome de l'existence et de la conscience. Ils veulent que leur conscience ne soit pas un instrument de perception mais de création de l'existence, et que l'existence ne soit pas l'objet mais le sujet de leur conscience. Ils veulent être ce Dieu, qu'ils ont créé à leur image et à leur ressemblance, qui fait surgir un univers à partir du néant par un caprice arbitraire. Mais la réalité ne se laisse pas tromper. Ce qu'ils obtiennent, c'est l'exact opposé de leur désir. Ils veulent un pouvoir omnipotent sur l'existence. Au lieu de cela, ils perdent le pouvoir de leur conscience. En refusant de savoir, ils se condamnent à l'horreur d'un inconnu perpétuel. Fin de citation. Autrement dit, quand l'esprit prétend décréter la réalité, il ne fait que perdre son contact avec elle. L'apprentissage, la découverte, la connaissance elle-même deviendraient superflus s'il suffisait de vouloir pour rendre les choses vraies. C'est cela qui rompt avec le principe d'identité. Ce qui est, quelles que soient nos préférences. Parlons du matérialisme à présent. La doctrine matérialiste pose la matière comme seule réalité, en réduisant la conscience à un simple phénomène secondaire ou une illusion. D'après ce point de vue, l'esprit humain n'aurait aucune spécificité, tout ne serait que mouvement d'atomes ou réaction chimique. Or, l'objectivisme considère que l'homme est un être conscient, capable de raison, et qu'il n'est pas réductible à de la chimie. Si la conscience n'était qu'un mirage sans pouvoir propre, à quoi bon parler de connaissance ou de vérité ? Même l'idée du matérialisme, elle-même, s'évaporerait puisqu'on ne peut prétendre affirmer un principe général sur la réalité sans admettre que l'esprit peut le saisir avec fiabilité. Idéalisme et matérialisme font donc le même faux pas, chacun à l'opposé. L'un réduit tout à l'esprit et nie le fait que la réalité existe indépendamment de lui. L'autre réduit tout à la matière et nie le fait que la conscience est une faculté authentique. Ayn Rand l'explique encore dans un autre passage. Observez que le système philosophique fondé sur l'axiome de la primauté de l'existence, c'est-à-dire la reconnaissance de l'absolutisme de la réalité, a conduit à la reconnaissance de l'identité et des droits de l'homme. Mais les systèmes philosophiques fondés sur la primauté de la conscience, c'est-à-dire sur l'idée apparemment mégalomaniaque que la nature est ce que l'homme veut qu'elle soit, mènent à la conception selon laquelle l'homme ne possède aucune identité, qu'il est infiniment flexible, malléable, utilisable et jetable. Demandez-vous pourquoi. Fin de citation. Ici, Rand souligne que le fait d'accorder la primauté à la réalité permet de reconnaître ce qu'est l'être humain, un être qui doit user de sa raison pour comprendre et pour agir, alors que les doctrines qui déforment le rapport conscience-réalité dérivent généralement vers la négation de la liberté ou de la valeur humaine, sous prétexte que tout dépend de l'esprit ou que rien n'existe sinon la matière. Pour conclure, l'idéalisme et le matérialisme sont pour Ayn Rand deux écueils inverses.
chacun niant en partie les axiomes fondamentaux, l'existence, la conscience et l'identité. L'idéalisme prétend que l'esprit crée le monde, et, ce faisant, oublie que la réalité n'est pas un simple reflet de nos désirs. Le matérialisme, lui, réduit l'homme à un ensemble de processus physiques et chimiques, niant la conscience comme faculté autonome de connaissance et de choix. L'objectivisme défend la reconnaissance pleine et entière de la réalité indépendante et de la conscience, qui a pour fonction de la saisir. Sans cette reconnaissance, on aboutit vite à des contradictions où l'homme, privé de liberté, ne peut plus envisager l'idée même de connaissance. Voilà qui éclaire la façon dont l'objectivisme se situe par rapport à ces grands courants historiques. Merci de votre écoute. Dans les prochaines vidéos, nous poursuivrons l'exploration de l'objectivisme et verrons comment ces principes se répercutent sur d'autres aspects fondamentaux, notamment la nature humaine et la vision de la liberté. Je vous dis à très bientôt pour la suite.